Salut les Madrilènes, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve tous ensemble pour parler de choses sérieuses, pour parler du premier titre de la saison qui va se jouer entre ce mercredi et ce dimanche. La Super Coupe d'Espagne en seulement 2 matchs avec du coup 2 demi-finales qui vont opposer d'un côté le Barça et le Real Madrid et de l'autre côté l'Atlético Madrid et Bilbao. 4 équipes qui vont se disputer un titre en seulement 2 matchs, donc forcément ça va apporter un peu plus de piment que d'habitude à cet avant-match et aussi aux confrontations que l'on verra entre mercredi, jeudi et la finale de dimanche. Le Real Madrid notamment qui est aujourd'hui en pleine confiance, qui est en pleine possession de ses moyens en tant que leader de Liga, équipe aussi très en forme mis à part quelques petits faux pas par-ci par-là, mais globalement le Real Madrid va s'imposer comme le favori essentiel de cette Super Coupe d'Espagne face à aujourd'hui dans cette première demi-finale un Barça qui est très timide, on le sait tous, qui vit un début de saison extrêmement compliqué par rapport au départ de Messi, qui a du mal à se renouveler, qui a aussi beaucoup de blessures, de cas de Covid-19, comme nous l'an dernier, mais même si nous aussi, cette année, on en a aussi. Le Barça est quand même sacrément touché, ils ont du mal à se renouveler, c'est aussi beaucoup de mauvais choix de la part de la direction, l'effectif est très limité, ce qui montre aujourd'hui un Barça qui est quand même très à la peine en Liga, qui même s'ils arrivent petit à petit à grappiller des points, se repositionner pour la Ligue des Champions par rapport au championnat, ils restent quand même très à la traîne, ils n'ont pas non plus des performances exceptionnelles qui les classent pas du tout parmi les favoris à se qualifier pour la Champions League par le championnat. Aussi un Barça qui en Ligue des Champions, vous le savez tous, a montré des prestations médiocres avec seulement 2 buts marqués, des résultats catastrophiques contre le Bayern, contre aussi le Benfica, et qui les pose aujourd'hui en Europa League et même pas comme un favori pour gagner l'Europa League parce que Naples peut largement les retourner. Donc 2 équipes aujourd'hui qui ont 2 visages totalement différents, entre un Barça revanchard aussi qui veulent remporter notamment un Classico après le premier qu'ils ont perdu cette saison à domicile sur le score de 2-1. De l'autre côté le Real qui a remporté quasiment les 4-5 derniers Classico, toutes compétitions confondues ces dernières saisons, et qui peut potentiellement remporter un 5 ou un 6e aujourd'hui d'affilée, et qui montre vraiment une domination, qui montre que le Real Madrid, après le départ de Ronaldo et de Zidane, a su mieux se reconstruire et plus vite que le Barça, qui à mon avis va prendre quand même pas mal de temps pour se reconstruire et à retrouver du football, même si sous Xavi aujourd'hui c'est un Barça qui est déjà un peu plus différent qu'avec Koeman, mais qu'on va quand même pas mal analyser aujourd'hui parce qu'il y a autant des qualités que des défauts et qui peut légitimement les poser comme des non-favoris dans les grandes compétitions, et pourquoi pas à la limite faire la surprise sur un match comme ça, même si j'y crois moyen. Je vous rappelle au passage les amis que cette chaîne est certes 100% Real Madrid pour le moment, mais elle est globalement aussi axée sur le football espagnol, donc que vous soyez fan du Real ou du Barça, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, bien sûr avoir l'actualité du football espagnol, de la Liga, les débriefs à chaud d'après-match et avant-match globalement du Real Madrid, mais je me tâte un jour à les faire aussi pour le Barça et l'Atlético Madrid pour vraiment recentrer tous les fans du football espagnol sur la chaîne. Du coup n'hésitez pas, il y a en tout cas tous les concepts qui peuvent vous plaire. D'ailleurs je voulais vous dire que pour demain, normalement, si je suis pas trop débordé au niveau du boulot sur mes différentes chaînes, la chaîne Twitch, etc. et d'autres affaires personnelles, je vais normalement vous sortir une vidéo des 10 classicos qui m'ont marqué entre le Real et le Barça. Du coup, une raison de plus pour vous abonner, pour ne pas rater cette prochaine vidéo. Et on est bientôt 30 000 abonnés en ce début d'année 2022. C'est vraiment hyper cool pour moi, les amis. Surtout, merci à vous tous de me soutenir semaine après semaine, en espérant pourquoi pas qu'on puisse atteindre les 40 000, 50 000, 60 000 ou bien plus en cette année 2022. Pour se recentrer sur le débat directement, pour moi, le Barça, par rapport à leur dynamique du début de saison, ils sont clairement pas favoris. Par contre, attention, là je ne sous-estimerai par contre, comme je l'avais dit déjà dans mon avant-match entre le Barça et le Real du début de saison, le Barça tout comme le Real, qui sont dans une bonne ou une mauvaise période, ça reste avant tout quand même des grandes équipes, ça reste des équipes avec une âme, avec un football, avec quand même des grands joueurs malgré les renouvellements d'effectifs. Ce sont 2 équipes de part et d'autre qu'il ne faut jamais sous-estimer car ils ont quand même l'expérience de jouer les grandes compétitions. Le Barça aujourd'hui ce n'est plus le Barça d'avant, ils ont quand même beaucoup renouvelé l'effectif et surtout beaucoup rajeuni l'effectif, mais c'est quand même des joueurs qui sont avec beaucoup de talent comme Gavi, comme Nico, comme Jude Gla, comme Abdé, etc. Même si, et là par contre je vais le dire dès le début de la vidéo, dans le meilleur des mondes du Barça, du moins un Barça qui est bien géré au niveau administratif, au niveau de la direction, au niveau de l'effectif, jamais, au grand jamais, ces 4-là devraient être présents normalement. Le Barça aurait dû avoir des titulaires en place avec du coup un côté anticipé pour avoir des cadres qui seraient là depuis pas mal de temps et encore là pour pas mal de temps, plus des remplaçants de qualité qui auraient empêché globalement ces jeunes-là de s'installer aussitôt. C'est des joueurs qui sont pétris de talent, qui méritent d'être là en tout cas par rapport à ce qu'ils montrent, qui sont performants sur le terrain, qui aident tant bien que mal le Barça à garder la tête en dehors de l'eau.
Mais pour moi aujourd'hui, c'est trop jeune, c'est trop faible et c'est trop fébrile. Il y a un manque d'efficacité du côté du Barça qui est quand même criant. Le Barça a la possession sur certains de ses matchs, même la plupart de ses matchs, mais malheureusement ne sait pas correctement se servir du ballon, rate beaucoup d'occasions mais n'arrive pas non plus à se montrer énormément dangereux. On l'a vu ce week-end-là contre Grenade. Grenade avait certes pas la possession du ballon, mais c'était Grenade qui avait eu le plus d'occasions dangereuses, qui a tiré le plus de fois au cage, qui a eu les situations les plus intéressantes dans ce match-là. Preuve que le Barça aujourd'hui, que ce soit avec certains cadres qui sont un peu vieillissants comme Busquets ou Piqué qui montrent plus grand chose, qui sont plus aussi performants qu'avant pour assurer un équilibre et du jeu, et bien à côté de ça, tu as des joueurs qui malheureusement manquent d'expérience comme Gavi qui a beau avoir un talent immense mais qui a pris un carton rouge assez bête, des joueurs aussi qui ont du mal peut-être des fois à trouver des automatismes intéressants, qui ont du mal aussi à se lâcher pour le moment, ce qui est normal quand tu as des jeunes comme ça qui ont apporté de la fougue, de la jeunesse mais qui ont encore du mal à se canaliser pour vraiment exploser à fond malgré leur jeune âge. Et pour moi le Barça aujourd'hui, même si ça joue de mieux en mieux avec un Xavi qui va réorganiser un peu mieux le jeu, réorganiser un petit peu mieux les postes, les transitions, les coulissements, etc. Pour moi, le Barça défensivement, ça prend l'eau beaucoup trop vite et offensivement, c'est pas assez efficace. En ce moment, on a vu un Luc de Jong notamment devant qui se revendique un petit peu malgré qu'il soit sur le départ et qui arrive à planter un but par-ci, un but par-là, qui permet au Barça de retrouver un petit peu de buts, mais malheureusement, ce n'est pas assez en termes de buts par match pour remporter les matchs assez facilement, se mettre à l'abri et éviter de se faire peur. Le Barça, c'est une équipe aujourd'hui qui va jouer peut-être sur une mi-temps ou 50 minutes, mais après sur les 30-40 dernières minutes, qui va se mettre à vaciller, qui va se mettre à plus savoir jouer au football, à avoir limite les pieds qui lui brûlent quand ils vont toucher le ballon, qui vont pas finir les actions, qui vont pas aller au bout. Et ça, c'est ce qu'on a vu depuis le début de saison. Le Barça finit mal les matchs, se fait souvent remonter, se fait souvent dépasser, et physiquement, on sait que c'est une équipe aujourd'hui qui n'est pas extrêmement en forme. Le Barça, tu les fais courir, ils sont morts. On l'a vu dans certains matchs où ils étaient bouffés et dominés, ou du moins quand l'équipe adverse répondait aux défis techniques qu'ils pouvaient opposer de base, bah le Barça, dès qu'ils se mettent à courir derrière le ballon, bah c'est plus une bonne équipe. Et même quand ils ont le ballon, ils savent plus rien faire. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un Barça qui est inspiré, qui est bon techniquement sur tous les aspects du terrain et surtout à la finition, et qui a beaucoup de problèmes d'équilibre aussi. Après attention, parce que le Barça, dans ses phases dangereuses, dans les phases où ils arrivent en tout cas à bien contrôler le ballon, à faire courir aussi l'adversaire, c'est un effectif aussi qui possède des mecs comme Depay, comme du coup De Jong maintenant qui est retrouvé, des joueurs aussi d'expérience comme Daniel Alves maintenant qui peuvent, même s'il n'a pas le physique de tenir 90 minutes face à des profils comme Vinicius qui vont le faire courir et qui vont sûrement le balader, il a quand même la technique sur les coups de pied arrêtés ou sur les centres de déposer le ballon sur une tête ou sur un coéquipier qui sera bien placé pour la mettre au fond, et ça suffit. Le Barça, une fois qu'il mène au score, et ben après ils peuvent justement, pourquoi pas pousser avec justement tout ce qu'ils peuvent avoir pour tenir le ballon et pourquoi pas enfoncer le clou. Après le Real Madrid, c'est pas parce que je suis pour que je dis ça, mais aujourd'hui en termes de football, de technique, de mental, de physique et de caractère, on est quand même un effectif aujourd'hui qui est quand même beaucoup plus huilé et plus puissant que Barcelone. Aujourd'hui le Real, quand tu les vois jouer, surtout quand ils font des matchs aussi bons que contre Valence, le Real c'est avec Liverpool, avec City, Chelsea, le top 4 de la saison, et le Bayern top 5. Tu vois, c'est vraiment les équipes qui peuvent aujourd'hui s'adjuger peut-être tous les titres au niveau national et au niveau international, du coup au niveau européen. Mais après, le Barça, pour moi, n'a pas aujourd'hui les armes pour nous déranger sur 90 minutes, pas plus en tout cas que l'Atlético Madrid, qu'un Valence ou que le FC Séville. Pour moi, le Barça aujourd'hui, c'est une équipe qui n'est pas faite pour jouer tous les premiers rôles, mais par contre qui peut te surprendre sur 90 minutes. Globalement, après, sur coup de pied arrêté, que ce soit offensivement ou défensivement de part et d'autre, les deux équipes sont assez faibles. On marque très peu sur corner, sur coup franc, le Barça pareil. C'est vrai que de ce côté-là, ça va être un peu du 50-50. Les deux équipes peuvent faire la différence sur ces coups de pied arrêtés s'ils sont bien tirés, si les deux équipes arrivent à prendre le dessus l'une sur l'autre, mais au bout d'un moment, c'est vrai que sur coup de pied arrêté, ce sera pas forcément le facteur X du match, tant les équipes ne sont pas efficaces dans les deux côtés du terrain. Mais en termes, par contre, si je prends vraiment ligne après ligne, défensivement, déjà en termes de gardien, Ter Stegen revient petit à petit, mais Thibaut Courtois fait vraiment une bien meilleure saison que Ter Stegen. Défensivement, aujourd'hui, la défense du Real est bien meilleure que celle du Barça, que ce soit en championnat, en Copa del Rey ou en Ligue des Champions. Que ce soit après le milieu de terrain, aujourd'hui, Kroos, Casemiro, Modric sont masterclass, ils dominent vraiment les matchs, ils ont vraiment leur main mise sur le jeu par rapport à celui du Barça qui change souvent de milieu de terrain à cause des blessures, du Covid, et par aussi un manque d'effectifs et un manque de qualité pour faire un turnover, ce qui du coup pose un problème d'équilibre et de continuité au Barça par rapport au Real Madrid qui a des certitudes, qui a des automatismes, qui a ses cadres qui sont là et encore là, des mecs comme Camavinga, Valverde qui peuvent rentrer, apporter de la fraîcheur, de la percussion et surtout de la nouveauté et du volume de jeu aussi important. Donc le Real Madrid est quand même mieux loti en défense et au milieu de terrain que son homologue barcelonais qui a un manque de ressources à ce niveau-là, avec des joueurs qui sont fébriles comme l'anglais ou Umtiti derrière, comme Eric
Garcia d'ailleurs qui s'est blessé, des arrêts latéraux au Barça qui sont de plus en plus faibles et qui sont de moins en plus percutants et intéressants, Jordi Alba qui a beaucoup baissé le niveau, Mingueza qui prend souvent l'eau, enfin tu vois c'est quand même beaucoup de joueurs comme ça. Frenkie de Jong qui n'a jamais donné la pleine mesure de son talent au milieu de terrain et qui était blessé mais là va pouvoir revenir dans le groupe mais on sait pas à quel niveau. Les jeunes Nico Gavi qui sont certes très bons mais qui à mon sens vont pas forcément prendre le dessus sur des Kroos Modric, ça reste à prouver, mais après voilà, moi je vois après niveau offensif, Benzema et Vinicius, à eux deux ont mis plus de buts que le Barça sur l'ensemble de la saison. Donc ça montre vraiment qu'aujourd'hui le Real Madrid a l'ascendant sur chaque ligne du terrain, a l'ascendant psychologique par rapport à ses victoires sur les derniers classicos, a l'avantage technique par rapport à sa maîtrise dans les matchs et sa capacité à les finir aussi physiquement et à pouvoir bien se placer, avoir une tactique aussi qui est plus modulable côté madrilène que côté catalan, il y a plus de ressources de notre côté, même si offensivement le Barça a peut-être plus de cartouches par rapport à nous qui avons des Eden Hazard qui sont transparents, des mecs aussi comme Gareth Bale qui sont blessés et tout ça, eux ont des Ousmane Dembélé, il y a Ansu Fati aussi qui est revenu, Ferran Torres heureusement qui sera pas là parce que Ferran Torres c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, qui offensivement avec la sélection espagnole et avec City montre qu'il avait une capacité à marquer et faire la différence qui était importante, malgré des fois des temps de jeu qui étaient un peu en dents de scie sous Guardiola à City, avec la concurrence. Mais Ferran Torres qui était blessé depuis 4 mois maintenant, est inscrit en Liga parce que Umtiti du coup a prolongé récemment à la baisse pour notamment l'inscrire au niveau salarial. Et Ferran Torres qui ne sera pas là parce qu'il avait donné positif au Covid encore une fois avec Pedri, mais du coup d'un côté heureusement qu'il n'est pas là parce que lui c'est un petit peu le facteur X, à l'inverse d'un Dembélé qui lui peut faire la différence mais qui est un petit peu inconstant. Ferran Torres lui il est très constant, donc tu vois pour moi ça aurait été un danger en plus pour le Real d'avoir Ferran Torres en face. Mais vraiment côté madrilène, moi quand je vois l'effectif entre un Courtois qui est au sommet de sa forme, une défense aujourd'hui qui va être retrouvée avec notamment Carvajal qui va revenir et qui sera en forme, avec Mendy qui est très en forme, Alaba, Militao qui sont très bon, même si on fait quelques erreurs l'autre jour contre Retafe qui nous a coûté cher, mais aujourd'hui ils sont quand même retrouvés avec la belle victoire contre Valence qui met quand même pas mal de confiance, le fait que le milieu de terrain soit souverain, qu'on ait quand même des remplaçants aussi qui quand ils rentrent ils sont bons, offensivement Asensio, Vinicius, Benzema seront sûrement titulaires, même si personnellement je préférais quand même qu'on ait Valverde sur le terrain, parce qu'à chaque fois que Valverde joue un classico on gagne pas facilement mais on gagne quand même, donc c'est quand même plutôt important d'avoir un talisman dans l'équipe comme ça, mais je pense que Valverde rentrera en cours de match parce qu'Asensio actuellement est le numéro 1 à droite dans la tête de Ancelotti, du moins il tourne avec Rodrigo sur les effectifs et tout ça, mais Ancelotti a dit qu'Asensio avait très bien joué l'autre jour contre Valence, donc du coup forcément je pense qu'il va dans la continuité le mettre titulaire avec Benzema, Vinicius qui marchent tous les deux sur l'eau, qui forment la meilleure paire attaquant d'Europe. Donc pour moi là l'effectif est tout trouvé, ça sera un 4-3-3 côté Real Madrid contre le 4-3-3 du Barça, mais voilà après pour moi tout ce qui va se jouer là dans le Classico ça va être simplement la dynamique, la confiance du moment qui est plutôt du côté madrilène, le fait aussi que le Barça n'arrive pas à enchaîner 2 matchs de suite en gagnant, toutes compétitions confondues, la meilleure série qu'ils ont fait c'était 3 matchs d'affilée et c'était au milieu de saison contre des adversaires vraiment pas ouf, dont le Dynamo Kiev en Ligue des Champions, mais après ça ils ont plus jamais gagné 2 matchs consécutifs, ce qui montre quand même que le Barça aujourd'hui doit quand même outrepasser ses démons pour remporter un Classico contre le Real Madrid qui leur permettrait de casser la dynamique négative qu'ils ont contre eux, plus bien sûr battre le rival historique dans un premier trophée qui peut compter et apporter un coup de mental et un coup de massue à tous les autres concurrents pour la Liga et pourquoi pas sauver sa saison cette année avec un petit titre. Mais le Barça devra remporter son match contre l'Atlético Madrid et le Real Madrid, ou Real Madrid et Bilbao, enfin peu importe, vous avez compris ce que je voulais dire. Et c'est compliqué, je vois plus le Real Madrid faire ça que le Barça aujourd'hui. Du moins, il y a plus de certitude d'un côté que de l'autre. Donc moi, voilà, cette vidéo a un peu duré, mais j'aime bien en tout cas tout exprimer, etc. Pour moi, le Real Madrid aujourd'hui, par favori, je dirais pas largement non plus parce que c'est un classico, il peut tout se passer, il peut prendre un carton rouge, un penalty qui peut conditionner tout le match, des coups de pied arrêtés, etc. On connaît la chanson. Pour moi, je pense qu'il y aura quand même une victoire 2-1 ou 3-1 du Real Madrid, donc pas forcément facile parce qu'il y aura forcément des temps forts, temps faibles de chaque côté. On connaît les irrégularités de chaque équipe bien sûr, donc moi je partirais quand même plus sur un 3-1 côté Real Madrid ou peut-être un 2-1, 3-2, un truc comme ça, mais en tout cas je vois des buts, je vois de l'efficacité, je vois des temps forts de chaque côté, des temps faibles aussi, donc voilà, je me dis qu'il y aura des buts, mais je me dis que le Real Madrid passera dans les 90 minutes. Je vois pas les deux équipes aller aux prolongations, je vois plutôt une prolongation en finale s'il y a un Real Atlético Madrid, vu que c'est des matchs en général assez fermés, mais pour le coup, non, pour le coup, je vois vraiment une victoire Real Madrid. Si le Barça gagne,
tant mieux et bravo à eux, enfin tant mieux pour vous quoi, mais pour moi dans la dynamique du moment et vu les différences d'expérience, de puissance qu'il y a entre le Real et le Barça aujourd'hui, au sein même des 11 de départ, des remplaçants, des effectifs et des dynamiques, pas mal quand même le Real Madrid perd ce match. En tout cas voilà les gars, c'est tout pour mon avis entre ce match pour le Real et le Barça pour la Super Coupe d'Espagne, le demi-finale, en tout cas le premier match qui aura en demi-finale. Vous laisserez me donner tous vos avis en commentaire, me donner aussi vos pronostics dans les commentaires pour ce match-là. N'oubliez pas qu'on se retrouve d'ailleurs dès demain pour de nouvelles vidéos, mais aussi dès mercredi soir après le match pour le débrief à chaud sur la chaîne, qu'on ait gagné, qu'on ait perdu ou fait un match nul. Je vous laisserai également du coup vous abonner, cocher la cloche pour pas rater les prochaines vidéos, me suivre également sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent ici et en description. À bientôt la famille pour prochaine vidéo, ciao.